Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre voyage en l'an 3022. Après avoir exploré les habitations du futur, plongeons aujourd'hui dans un sujet qui nous touche tous, l'alimentation. Comment l'humanité se nourrit-elle 1000 ans dans le futur ? Spoiler alert, votre assiette en 3022 n'a plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Attachez vos ceintures, on décolle ? En 3022, fini les champs à perte de vue, l'agriculture s'est verticalisée dans d'immenses tours bioluminescentes qui dominent les villes. Ces fermes verticales de 500 étages utilisent 99% moins de terre et 95% moins d'eau que l'agriculture traditionnelle. Chaque tour peut nourrir jusqu'à 100 000 personnes grâce à des systèmes d'aéroponie ultra perfectionnés où les plantes flottent littéralement dans une brume nutritive contrôlée par IA. Les légumes poussent 50 fois plus vite qu'au XXIe siècle grâce à une photosynthèse optimisée par des longueurs d'onde lumineuses spécifiques pour chaque espèce. Les tomates mettent 3 jours à mûrir, les salades 24 heures, et le goût ? Les algorithmes quantiques analysent en temps réel la composition moléculaire pour ajuster les nutriments et créer des saveurs personnalisées selon vos préférences génétiques. Mais la vraie innovation, c'est l'agriculture symbiotique. Les plantes sont génétiquement fusionnées avec des algues bioluminescentes qui captent le CO2 urbain pour le transformer en oxygène et en nutriments. Un seul étage de ces fermes peut absorber autant de carbone qu'une forêt de 10 hectares tout en produisant de la nourriture. La viande en 3022, elle n'a jamais vu un animal de sa vie. Dans d'immenses bioréacteurs transparents flottant dans les océans, des cellules souches cultivées produisent de la viande parfaite en 48 heures. Un steak de bœuf, wagyu, des ailes de poulet, même du foie gras, tout est créé cellule par cellule avec une précision moléculaire. Ces bioréacteurs marins utilisent l'énergie des vagues et la différence de température océanique pour fonctionner. Le rendement est stupéfiant. Un seul bioréacteur de la taille d'un terrain de football produit autant de viande qu'un élevage de 10 000 vaches, sans émission de méthane ni souffrance animale. Mais attendez, ça devient encore plus fou. Les imprimantes alimentaires 4D créent des steaks qui évoluent pendant la cuisson. La viande se transforme, développe de nouvelles saveurs et textures programmées à l'avance. Imaginez un steak qui devient plus tendre à chaque bouchée ou qui libère progressivement des arômes de truffe intégrés dans sa structure cellulaire. En 3022, les insectes ne sont plus un tabou, mais un art culinaire. Des fermes d'insectes automatisées produisent des protéines 100 fois plus efficacement que l'élevage traditionnel. Mais oubliez les grillons grillés de vos arrière-grands-parents. Les insectes sont désormais transformés au niveau moléculaire en poudres protéinées qui peuvent prendre n'importe quelle forme et texture. Un burger de cricket qui a exactement le goût du bœuf ? Check. Des pâtes enrichies en protéines de verre de farine invisible, double check. Les chefs étoilés créent même des caviars d'insectes qui explosent en bouche avec des saveurs programmables. La spiruline et les microalgues ont aussi conquis nos assiettes. Mais en 3022, elles ne sont plus de simples compléments alimentaires. Les bioarchitectes cultivent des structures comestibles en spiruline qui poussent directement dans la forme désirée. Des pâtes qui se forment toutes seules, des feuilles de nori vivantes qui enveloppent vos sushis, même des sculptures comestibles qui continuent de croître dans votre assiette. Fini le temps où tout le monde mangeait la même chose. En 3022, votre alimentation est entièrement personnalisée selon votre ADN, votre microbiome et même votre humeur du moment. Des nanocapteurs dans votre corps analysent en permanence vos besoins nutritionnels et communiquent avec votre cuisine intelligente. Vous manquez de vitamine D. Votre petit déjeuner du lendemain sera automatiquement enrichi. Votre microbiome a besoin de prébiotiques spécifiques. Vos aliments les intègrent naturellement. Les imprimantes 3D alimentaires créent des repas sur mesure avec des proportions exactes de macro et micronutriments. La révolution, c'est aussi les saveurs programmables. Des nanoparticules comestibles dans les aliments peuvent être activées pour changer de goût. Le même plat peut avoir le goût du chocolat pour les enfants et celui d'un coq au vin pour les adultes simultanément. Les restaurants proposent des playlists gustatives où chaque bouchée révèle une nouvelle saveur synchronisée avec une ambiance sonore et visuelle.
En 3022, le concept de déchets alimentaires n'existe plus. Tout est recyclé en temps réel par des systèmes de fermentation contrôlés. Vos restes de repas sont instantanément transformés en nutriments pour les fermes verticales ou en protéines pour les bioréacteurs. Les emballages, ils sont comestibles ou se biodégradent en nutriments en quelques heures. Certains packaging libèrent même des probiotiques bénéfiques en se décomposant. Les villes sont devenues des écosystèmes alimentaires fermés où chaque calorie est tracée et optimisée. Encore plus impressionnant, les aliments produisent de l'énergie. Les bioréacteurs génèrent de l'électricité en cultivant la viande. Les fermes d'algues captent le CO2 tout en produisant du biocarburant. Manger devient littéralement un acte qui alimente la ville. Voilà donc comment l'humanité se nourrit en 3022. Une symphonie technologique où nature et innovation fusionnent parfaitement. Plus de faim dans le monde, une empreinte carbone négative, une santé optimisée. Mais cette abondance technologique soulève une question fascinante. Dans un monde où tout est possible, où chaque repas peut être parfait, que devient le plaisir simple de croquer dans une pomme imparfaite cueillie sur un vrai arbre? Les habitants de 3022 ont résolu la faim, mais ont-ils préservé l'âme de la gastronomie? Rendez-vous dans le prochain épisode où nous explorerons les transports du futur. Spoiler, en 3022, la téléportation n'est que le début. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de notre voyage dans le futur.